Dans cette vidéo, je vais te montrer en détail toute la structure que j'utilise pour être rentable en trading et générer un revenu régulier tous les mois. Je vais te montrer pas mal de secrets que beaucoup de traders gardent pour eux, mais dans cette vidéo, je vais littéralement tout te dévoiler. Alors je te conseille vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque tu vas obtenir un maximum de valeur. Nous allons voir 4 points. L'analyse contextuelle, comment est-ce que les traders rentables font pour analyser de A à Z un graphique. Ensuite, la zone de décision, donc la stratégie. Quelle stratégie les traders professionnels utilisent pour être rentable au quotidien. Ensuite, forcément, la gestion du risque, qui est une notion extrêmement importante lorsqu'on est trader. Et enfin, la gestion émotionnelle et le journal de suivi. On sait très bien que la psychologie, c'est ton principal ennemi en trading. Et justement, je vais te donner 3 solutions à mettre en place dès maintenant pour améliorer considérablement ta psychologie et ne plus du tout avoir de problème avec ça. Avant de commencer, je me présente. Moi, c'est Alexis, fondateur du programme d'accompagnement TFX Freedom qui aide des salariés au planning chargé à générer un complément de revenu en trading et en vivre dans un second temps. Après plusieurs années dans le trading, j'ai généré un capital de plus de 130 000 euros et j'ai aidé énormément de salariés ambitieux à générer un revenu stable à côté de leur job sans passer plus de 2 heures par jour sur les graphiques. Comme par exemple Antoine qui génère actuellement plus de 7 000 euros de bénéfices par semaine ou comme Adrien qui est en capacité aujourd'hui de générer près de 2500 euros en 15 jours. Si tu veux savoir exactement comment Antoine et Adrien ont fait pour atteindre ce niveau-là, eh bien je te laisse me suivre directement sur Instagram car quotidiennement je te donne un maximum de valeur et je te montre exactement comment Antoine et Adrien ont fait pour atteindre ce résultat. On commence directement par le premier point, l'analyse contextuelle. Il y a une erreur que beaucoup de débutants font, c'est de se mettre directement sur une unité de temps bien particulière et commencer à chercher une opportunité, des confirmations, etc. C'est une grosse erreur. En tant que trader, vous devez mettre en place la big picture. On appelle ça donc, c'est l'analyse contextuelle. On doit avoir une vue satellite, ok? Donc voir en globalité ce qui se passe sur le marché, sur du daily, weekly, en tout cas sur une grosse unité de temps pour savoir exactement où est-ce qu'on se trouve directement sur le marché et qu'est-ce qui s'est passé auparavant, dans quelle tendance on est et comprendre la dynamique dans laquelle on se trouve. Ensuite, on va pouvoir descendre en unité de temps et regarder ce qui se passe sur du plus court terme et donc là on aura une vue plus drone, c'est-à-dire on sera beaucoup plus zoomé entre guillemets en termes d'unité de temps dans le graphique et ensuite on pourra avoir une vue microscopique pour justement entrer au meilleur moment. La plupart des débutants qui mettent en place l'analyse contextuelle font une énorme erreur qui gâche l'ensemble de l'analyse, c'est qu'ils mettent en place une stratégie de confluence. C'est probable que vous ne sachiez même pas ce que c'est, mais pourtant je suis sûr que vous le faites en ce moment. Vous allez sur votre graphique, sur une grande unité de temps et vous baissez petit à petit et vous cherchez des confirmations, quelles qu'elles soient, peu importe, dès que vous avez une confirmation qui vous dit que le marché va baisser ou augmenter, eh bien vous la prenez en compte et vous allez essayer d'avoir un maximum de confirmation pour prendre position. Si vous faites ça actuellement, c'est normal que vous ne soyez pas rentable. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va voir exactement quelle stratégie et comment est-ce que vous devez faire pour justement ne pas faire cette erreur et utiliser une stratégie réellement rentable. Je vais vous montrer un exemple directement sur TradingView. C'est très simple, vous allez vous mettre sur une grande unité de temps. Vous pouvez vous mettre sur du weekly ou daily pour la grande unité de temps. Ça, c'est en fonction de l'unité de temps de votre prise de position. Si vous prenez position sur du 15-5 minutes, ça ne sert à rien d'aller sur du weekly, ok? Mettez-vous sur du daily. Par contre, si vous avez l'habitude de prendre position entre du 4 heures et du 30 minutes, là, dans ce cas-là, vous pouvez faire votre première analyse sur du weekly. Donc là, on est sur du weekly et je vais directement, analyser ce qui se passe. On voit qu'on est sur une grande tendance baissière, ok? On sait que déjà, en termes de probabilité, on aura beaucoup moins de probabilité de faire des gains en prenant un achat plutôt qu'une vente. Et ça, c'est une information, qu'il ne faut pas oublier. Donc, on va directement mettre en place une analyse. Le but, c'est pas de mettre en place une stratégie, simplement d'analyser ce que nous donne comme information le marché. Ici, on voit qu'on a une belle tendance baissière. On va la schématiser directement et on va baisser d'unité de temps lorsqu'on a fini. Là, on ne pouvait rien faire d'autre, donc on baisse directement. On voit que là, on est en pleine impulsion, du coup, de la tendance prédominante, donc en weekly. Et on va encore une fois tracer notre trendline résistance qui va en fait supporter notre tendance. Donc là, on peut voir qu'on a une belle trendline résistance qui se passe juste ici et qui sert actuellement de support. On peut voir que là, le prix s'en est servi 2 fois. On pourrait même la dupliquer juste ici, parce que le prix n'est pas précis. Donc, vous pouvez dupliquer des fois vos trendlines pour les mettre parallèles. Attention à faire en sorte que l'écart ne soit pas trop large, puisque là, dans ce cas-là, ça ne sert à rien.
Mais là, on peut voir que le prix se sert de la trendline résistance comme résistance et ensuite comme support. Donc là, on voit que le prix est en train de se renverser et peut probablement revenir jusqu'à la trendline résistance pour ensuite repartir à la baisse. Ok, donc ça, c'est une information qu'il ne faut pas louper. Et une fois qu'on a fini ça, eh bien, encore une fois, on va descendre d'unité de temps et on garde toutes ces informations en tête. Là, on peut voir que du coup, on se situe au moment où le prix est en train de se retourner. On a eu pas mal de signaux de retournement et là, on peut voir qu'on a une zone très importante à ce niveau-là. Donc on va la schématiser. On voit qu'elle est quand même assez large, donc je ne vais pas l'élargir de plus parce que sinon elle serait comme ceci. Et là, dans ce cas-là, c'est même plus une zone. Il faut que vos zones restent un maximum précis. Ok. Donc là, ce que je vais faire pour schématiser les points hauts de plus en plus bas, eh bien je vais tracer une trendline résistance tout simplement que je vais placer juste ici. Et on voit que ça correspond très bien. Tac, on a celle-ci qui frôle cet impact-là que je vais prendre en compte en dupliquant la trendline. Et voilà, là, on est tout bon. Donc là, déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix nous montre qu'il va probablement se retourner à la hausse, ok, pour venir potentiellement chercher la trendline résistance. Donc là, ce qui serait intéressant de faire, c'est tout simplement d'attendre que le prix vienne chercher cette trendline résistance et ensuite de prendre position à la vente. Si on prend des positions sur du très court terme, donc là, si on prend sur du 30 minutes, 1 heure ou quoi que ce soit, là, dans ce cas-là, on peut essayer de chercher un achat. Si on prend encore sur du plus court terme, 5, 10-15 minutes, là aussi on va pouvoir chercher des achats potentiellement avec des figures de continuation pour à chaque fois trader les nouvelles impulsions jusqu'à cette trendline résistance. Mais une fois qu'on sera à ce niveau là et qu'on prendra des positions sur du 4 heures environ, et ben là dans ce cas là on cherchera plus à vendre l'actif. Mais on va continuer notre analyse, on va aller maintenant sur du 2 heures et on peut voir que sur du 2 heures on a une belle tendance haussière juste ici et une figure de retournement. Donc on va schématiser tout ça, on va marquer donc la tendance haussière avec une trendline support. Ensuite, on va noter la zone qui est très importante juste ici. Le prix justement se trouve dessus. Ok, on va la noter comme zone de prix. Et là, le marché nous montre un signe de retournement à la baisse sur du 2 heures. Ok, donc lorsqu'on revient sur du 4 heures, ce qui est fort probable, c'est que le prix revienne corriger, peut-être vienne chercher par exemple les 0,5 Fibonacci. Donc ça serait environ ce niveau-là, ok, ce qui est déjà pas mal. Mais là, on pourrait s'attendre potentiellement à un double bottom. C'est-à-dire que lorsque, voilà, je vais monter pour mieux vous faire comprendre. Là, on est donc sur une tendance baissière qu'on voit juste ici. On peut attendre potentiellement que le prix fasse ça, tac, et là, ensuite parte à la hausse et ensuite rejette encore une fois, comme il l'a fait auparavant, la trendline résistance sur du weekly. Donc là, on sait que ici, on a un trade à la vente qu'on pourrait prendre, ok, puisque déjà on est dans une grande tendance baissière, donc on a la tendance avec nous et on peut profiter des différentes confirmations qu'on a eues. Maintenant, là, la bêtise, ça serait de prendre ces confirmations et de prendre position une fois qu'on a toutes les confirmations réunies, c'est-à-dire une fois que le prix a cassé la zone de prix et par exemple est fait un pullback, puisque là avec l'impulsion on est obligé, et qu'on met un stop loss là, position ici, TP ici au début de la tendance haussière, etc. Là ça serait une erreur. Pourquoi? Parce que là on aurait du coup juste analysé le marché, trouvé des confirmations et pris position. C'est une erreur. Parce que on ne doit pas mettre en place de stratégie de confluence. Et là, c'est une stratégie de confluence. Alors pour le coup, la stratégie que je viens de mettre en place, je l'ai backtestée. Elle est rentable. D'ailleurs, si vous voulez apprendre cette stratégie-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en ferai peut-être une vidéo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous prenez position, vous devez obligatoirement respecter un lot de confirmation bien précis et pas simplement le lot de confirmation que vous venez de trouver sur le marché en direct. Ok. Là, par exemple, les confirmations qu'on aurait pour vendre l'actif, ça serait la cassure de la trendline support, ça serait la formation de la figure de retournement, les rejets contre la trendline résistance. Et si le prix casse la zone de prix, on aurait cassure de la zone de prix, donc validation de la figure de retournement, et si on attend un pullback, on aurait pullback. Donc là, on aurait pas mal de confirmations sans prendre en compte aussi la bougie impulsive au moment où on prend la position. Donc on aurait toutes ces confirmations-là, mais si ces confirmations-là ne sont pas testées et nous montrent pas noir sur blanc que la stratégie est vraiment rentable, dans ce cas-là, vous prenez un risque énorme puisque vous vous lancez dans l'inconnu. À chaque prise de position, vous vous lancez dans l'inconnu. Ok, et ça, c'est hors de question. Vous devez mettre en place une stratégie qui est backtestée, donc avec des confirmations bien précises, d'accord? De toute façon, on va revenir sur ce sujet-là à la suite de la vidéo. Et donc, ça fait une bonne transition pour la zone de décision, donc finalement, la stratégie qu'on doit mettre en place. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est une erreur que je vois partout. La plupart des traders essayent d'entrer partout.
ils voient 2 ou 3 confirmations et ils se disent ok, je rentre sans se demander si le marché respecte une stratégie bien précise ou non. Mais les traders rentables, eux, ne courent pas vers les confirmations. Ils attendent que les confirmations viennent à eux. Okay, donc je l'ai schématisé juste ici. La plupart cherchent les confirmations, vont vers eux. Et des fois, il n'y en a pas du tout. Mais vu qu'ils veulent prendre position, parce que trader, c'est prendre position, alors que pas du tout. Trader, c'est aussi rejeter et avorter des positions. Eh bien, ils vont tout simplement se jeter sur des confirmations qui, des fois, n'en sont pas du tout. Au lieu de tout simplement attendre, de regarder ce que fait le marché et que les confirmations qu'ils attendent viennent à eux. Donc ça, c'est obligatoire. Mais forcément, il faut une stratégie backtestée avec un lot de confirmation bien précis. Avec un lot de 4, 5, 6 confirmations, peu importe, on s'en fout. Mais que ce lot-là a été testé sur le marché pendant des années et où vous voyez noir sur blanc que c'est rentable. Si on vous dit, voilà, si une stratégie backtestée, t'inquiète, elle est rentable. Non, elle n'est pas rentable. Il faut une preuve. Il faut un tableau qui vous montre par A plus B que la stratégie est rentable et que vous ayez accès à 100% des trades qui ont été pris pour cette stratégie-là. Donc je parle des screens, de positions, etc. Il faut que vous ayez accès à 100% de ces informations-là pour prendre en compte et trader cette stratégie, puisque sinon vous vous lancez dans l'inconnu. Donc si vous voulez mettre en place une stratégie backtestée pour justement atteindre la rentabilité, arrêter de stagner, arrêter de chercher les informations par soi-même et perdre énormément de temps et que vous voulez réellement générer un complément de revenu à côté de votre job et dans un second temps en vivre, envoie-moi stratégie directement sur Instagram et je viendrai t'aider pour mettre en place une stratégie adaptée à ta situation et ton objectif. Maintenant, on passe à la suite. 90% des traders retail utilisent des stratégies de confluence comme je t'ai expliqué. Et comme tu le sais, la plupart sont perdants. Et là, tu peux être sûr que ceux-là n'arriveront jamais à devenir rentables en trading s'ils continuent à utiliser ce genre de stratégie. Maintenant, 8% des traders retail, eux, utilisent une stratégie backtestée où là, vous pouvez réellement devenir rentable, mais ceux qui tiennent cette rentabilité dans le temps et qui ont une certaine prédictabilité sur les gains qu'ils font chaque mois utilisent la méthode JPSB. La méthode JPSB, c'est la méthode qu'on utilise dans mon programme d'accompagnement et que j'utilise moi aussi personnellement et qui m'a permis de générer d'abord un complément de revenu à côté de mon job et ensuite de pouvoir vivre totalement de mon trading. Et la méthode JPSB utilise justement les stratégies backtestées, mais la méthode JPSB est beaucoup plus complète et donc utilise aussi des outils comme le journal de tracking, le plan de trading, etc. Et il y a seulement 1% des traders retail qui utilisent la méthode JPSB et ces personnes-là, ces traders-là ont les meilleures performances sur le marché. Donc si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, vous devez mettre en place la méthode JPSB et laisser totalement tomber les stratégies de confluence, donc ce que vous faites actuellement. D'ailleurs, si vous pensez aussi avoir une stratégie backtestée parce qu'on vous a dit que les lots de confirmation que vous utilisez sont rentables, mais que vous n'avez aucune preuve à ce sujet-là, vous utilisez une stratégie de confluence, ok? Donc vous êtes dans le même panier. Désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Donc choisis une stratégie rentable et backtestée et ne change plus. Encore une fois, si tu veux savoir comment mettre en place une stratégie backlistée, envoie-moi un message, écris-moi directement sur Instagram, envoie-moi stratégie et je viendrai t'aider. Et tu pourras aussi regarder un maximum de mon contenu, regarder les résultats clients de mes membres de mon accompagnement TFX Freedom qui sont rentables au quotidien et je t'explique quotidiennement comment est-ce qu'ils font pour atteindre justement cette rentabilité et qu'est-ce qu'ils mettent en place réellement. Maintenant, passons à la gestion du risque. Tous les traders qui parlent en lot pour parler du risque ne sont pas des traders, on ne parle pas en lot, ça ne sert à rien. Le lot, c'est le résultat du pourcentage de risque de ton capital que tu vas risquer sur le trade. Donc ce que tu dois regarder, c'est le pourcentage que tu veux risquer par rapport à ton capital sur ton trade. Le lot, c'est juste le résultat de ça. Donc en termes de pourcentage de risque, on risque entre 0,5 et 3% au maximum. Donc plus ton capital est conséquent, plus ton risque doit être réduit, forcément parce que tu n'as pas forcément besoin de gagner plus puisque tu as un bon capital. Et plus tu prends de positions dans la journée, plus ton risque aussi doit être réduit parce que forcément tu prends beaucoup de positions, donc beaucoup de risques. Si tu prends 1% de risque par trade et que tu prends 5 positions dans la journée, tu peux pas te permettre de risquer dans la journée 5%. C'est quand même beaucoup. Parce que si tu perds les 5 trades, bah tu perds 5%. Et c'est beaucoup trop. Donc ce que je te conseille pour commencer, c'est de partir sur 1%. Mais comme je t'ai dit, tout dépend de ton capital et tout dépend de ton nombre de positions dans la journée. Mais 1% de risque par position, au début, c'est bien pour commencer. Maintenant, je vais te révéler un concept que tu n'as jamais entendu parler en trading, puisque tous les traders rentables le gardent pour eux comme secret, mais j'ai décidé de te le révéler, même si je pense que je vais me faire détester. Tu dois utiliser à tout prix le concept more, better, new. Donc,
plus, mieux, nouveau. En français, tout simple. Tu dois faire plus de ce qui fonctionne. Donc, d'abord, mettre en place une stratégie backtestée, ok, avec la méthode JPSB, faire du testing. Tester, prendre position, faire des erreurs. Tu dois faire plus à chaque fois et mettre en place ton plan. Ensuite, tu dois faire mieux. Mieux de quoi? Mieux de ce qui fonctionne déjà. Donc, améliore tes analyses, améliore ton plan, améliore ta stratégie par rapport aux données que tu as récoltées avec ton journal de tracking. Ensuite, une fois que ta stratégie rentable est OK, une fois que tu es rentable, eh bien, tu vas augmenter légèrement ton risque par trade, puisque c'est ton levier pour gagner plus. Et rien qu'avec ça, tu peux facilement doubler ta rentabilité par mois, mais ça seulement si tu es déjà rentable en amont, que ce soit sur un compte démo ou réel. Donc tu dois faire mieux de ce qui fonctionne déjà. Mais pour ça, tu dois savoir ce qui fonctionne. Donc avoir un journal de tracking. D'ailleurs, sur mon Instagram, je t'explique tout concernant le journal de tracking, donc n'hésite pas à me suivre et à regarder toutes mes vidéos, je te donne un maximum de conseils. Ensuite, une fois que tu as fait mieux de ce qui fonctionne déjà, tu dois faire quelque chose de nouveau, ok? Et là, tu peux mettre en place une seconde stratégie avec un nouveau plan adapté et pour justement cette nouvelle stratégie. Donc tu ne dois pas avoir une nouvelle stratégie alors que ta première n'est même pas encore consolidée, tu n'as même pas une vraie rentabilité stable avec celle-ci, etc. Tu dois prendre une stratégie, avoir une vraie rentabilité stable avec celle-ci avant d'en avoir une nouvelle. Et tu dois répéter ce cycle. Tu fais plus de quelque chose qui fonctionne, tu fais mieux de ce qui fonctionne déjà et tu fais quelque chose ensuite de nouveau. Ensuite, on passe maintenant à la gestion émotionnelle et le journal de suivi. Tout le monde pense que pour être rentable, il suffit d'avoir la bonne stratégie, la bonne entrée, le bon indicateur. Mais la réalité, c'est que ce qui te fait gagner ou perdre, ce n'est pas ta stratégie, c'est ta capacité à la respecter. Donc forcément, ta psychologie. Et cette capacité, elle dépend directement de ta gestion émotionnelle. Donc maintenant, je vais te donner 3 solutions à appliquer dès maintenant pour régler ton problème de psychologie. Première solution, la checklist. Moi, je le fais et tous les membres de mon programme, en tout cas qui suivent correctement mon programme, le font. C'est mettre en place une checklist. Donc, tu vas tout simplement te créer un document visuel à côté de toi pendant que tu trades et tu vas en fait noter toutes les règles à respecter avant d'entrer en position. Tu peux utiliser une feuille de papier ou ce que tu veux. Moi, j'utilise personnellement, c'est les tablettes comme ça où tu peux noter avec un stylet, donc digital, ce qui est pas mal. Donc, mais peu importe, tu peux utiliser un cahier ou on s'en fout. Mais en tout cas, que tu aies des cases et à chaque fois à côté toutes les règles que tu dois suivre et le but c'est de ne pas prendre position avant d'avoir bien coché toutes les cases et au moment où tu as donc respecté toutes les règles, à ce moment-là tu peux prendre position. Donc là encore une fois c'est ta capacité à respecter aussi cette checklist parce que si forcément tu la respectes pas, eh bien forcément ça ne sert à rien. Donc moi je te donne des conseils, maintenant c'est à toi de les appliquer. Deuxièmement, la deuxième solution c'est d'automatiser ton plan. Tu te crées des alertes de prix sur tes zones, auxquelles là les zones qui vont en fait être extrêmement importantes pour toi, soit qui vont te donner des confirmations, soit les zones où tu dois rentrer en position directement. Le but c'est que tu regardes le moins possible tes graphiques pour faire en sorte que tes émotions rentrent le moins possible sur le marché. Et ensuite tu vas utiliser un risque par trade enregistré dans un calculateur intégré. Tu sais sur MT4, MT5, tu peux rajouter directement un calculateur qui va en fait avoir un risque pourcentage par trade enregistré, tu as juste à appuyer sur un bouton et le risque est déjà fait. Donc tu n'as pas à bouger et au moins ça te permet de ne pas avoir le choix et de directement prendre position et basta. Donc en automatisant un maximum de choses, ça te permet d'avoir moins d'émotions lorsque tu prends position. Et ensuite, il y a la troisième solution. Alors c'est la solution qui marche le mieux, parce que je le vois avec les membres de mon programme, c'est en fait d'être tout simplement accompagné par un mentor. Pourquoi? Parce qu'un mentor t'apporte une vision neutre. Il te montre la réalité sans émotion, te recadre quand tu dérives et t'aide à rester aligné avec ton plan. Parce que la principale raison pour laquelle tu ne respectes pas ton plan, c'est parce que tu es seul. Tu ne dois des comptes à personne. L'avantage d'être accompagné, c'est que tu dois des comptes à ton mentor et tu dois lui montrer que tu as respecté ton plan. C'est une obligation et forcément, ça va te permettre de respecter tout le temps ta stratégie et ton plan et d'être sûr d'avancer correctement et de ne pas simplement mettre tes émotions sur le marché et agir de cette façon. Donc, respecte bien ces 3 solutions et tu verras ta psychologie va énormément s'améliorer. Maintenant, si tu veux savoir exactement quelle méthode utiliser par rapport à ta situation et ton objectif, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio Instagram pour avoir accès au quiz et obtenir les étapes à suivre pour savoir exactement comment générer un complément de revenu en trading à côté de ton job avec une méthode 100% adaptée à toi, donc par rapport à ta situation actuelle, ton style de trading, ou même si tu ne trades pas du tout, si tu pars de zéro, eh bien tu vas aussi pouvoir avoir du coup une méthode adaptée à ta situation et savoir exactement
quoi mettre en place, quelle stratégie, quelle méthode, quelles étapes suivre, un plan d'action hyper complet pour te permettre d'atteindre ton objectif. Et tu pourras aussi réserver un appel avec moi en one-to-one pour mettre en place ce plan d'action et savoir exactement comment l'utiliser concrètement. Donc pour avoir accès au quiz, tu peux aller directement sur le lien en bio sur mon Instagram ou cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se dit à très vite.